Hello, aujourd'hui je vais vous donner quelques pistes pour vivre du trading sur le Forex. Je vais vous dire ce que j'en pense en mettant des bémols. Le marché du Forex, c'est un marché qui est plus compliqué que les indices boursiers. Donc pourquoi? Tout simplement parce que là, devant vous, vous avez le SP500. Donc on part de 600 et on va à 2800, donc sur une période de 30 ans. Et donc ça fait une sacrée création de valeur. Ça fait 6 fois 5, 30, 5 fois la mise à peu près. Donc on a une première vague. Voilà, il peut s'écouler régulièrement sur les indices boursiers des périodes de 10 ans. Mais grosso modo, et cette graphique est un graphique avec l'inflation déduite, c'est très important, et puis une échelle logarithmique. Donc on a la vraie représentation de la création de valeur sur ce graphique. Et donc on voit bien, et vous le savez tous, que les entreprises et les indices boursiers, c'est vraiment là qu'il y a de la création de valeur via les dividendes et via la hausse des cours. Alors sur le Forex et sur les devises, les devises servent d'échange, de support pour échanger entre les différents pays. Et sinon, les devises ont deux autres fonctions. Elles servent à acheter, donc à échanger de la valeur contre des biens et des services à l'instant T. Et elles servent également à, comment dire, stocker de la valeur pour pouvoir faire des échanges de biens et de services dans le futur. Donc trois fonctions pour moi de la devise: les échanges extérieurs avec les autres pays, les échanges intérieurs entre les entreprises, les États et puis les particuliers, et le futur, on stocke de la valeur. Et donc, alors qu'une entreprise et un indice boursier, sa fonction n'a rien à voir quelque part. Alors partant de là, quand on représente ces actifs, évidemment, on trouve des résultats qui ont rien à voir. Donc pourquoi j'ai pris date de départ 88, 89 sur 30 ans sur le SP500? Tout simplement parce que sur les devises, en 1985, je vous rappelle qu'il y a eu les accords du Plaza et que voilà, ils sont tous réunis pour remettre la situation au carré parce que le dollar prenait trop de valeur par rapport au reste des devises et ça bloquait le commerce mondial, ça bloquait les échanges, ça créait beaucoup de désordre par rapport à l'endettement et les taux d'intérêt. Donc ils ont rectifié le tir, donc ils ont un peu perdu le contrôle derrière dans la dévalorisation du dollar, parce qu'ils voulaient le dévaloriser de je ne sais plus combien, puis finalement ça a été beaucoup plus. Néanmoins, entre 85 et 87, c'est des périodes qui ont été politiques. Et depuis 87, en fait, mis à part la mise sur orbite de l'euro, en 99, donc il ne s'est pas passé grand-chose dans le système des devises mondiales. Donc j'ai fait démarrer ces graphiques à cette période-là. Alors pour illustrer mon propos, j'ai pris 5, 6, 7 paires principales des principaux pays, donc Japon, Australie, Europe, Canada, États-Unis, Angleterre. Donc là, on a le yen contre le dollar, donc depuis 87. J'ai dessiné quelques vagues, mais l'idée c'est la courbe horizontale, c'est pour vous dire que regardez aujourd'hui en 2019, grosso modo, où on est au niveau du point médian sur les 30 et quelques dernières années. On a été un peu au-dessus, un peu en dessous, mais grosso modo, on a fait zéro création de valeur. Alors, si vous pensez que c'est juste lié aux écarts économiques entre les États-Unis et le Japon, bah, pas du tout. Parce que là, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? On a le dollar US contre le dollar canadien. On retrouve le même. C'est pas les mêmes vagues, pas au même moment, mais on retrouve le même constat. Et ça s'arrête pas là, bien sûr. Donc là, j'ai le dollar contre la devise anglaise. Donc on voit en fait que sur le gros de la période, on retrouve cette espèce de range horizontale au-delà des vagues de court moyen terme qui durent entre 3 ans et 7 ans quoi, environ. Et puis il y a le Brexit. Et donc là, la devise anglaise, c'est la seule devise quelque part qui est en bas de range, voire qui a étendu son range ici, sur les plus bas. Et donc on n'est pas du tout au niveau du point médian qui devrait être là à cause d'un phénomène politique. Donc moi je vous donne rendez-vous, c'est graphique long terme, je vous donne rendez-vous dans 3 à 5 ans, peut-être qu'on aura réintégré, une fois qu'on en saura où on en est au niveau du Brexit, peut-être que tout simplement la British Pound va revenir sur son point médian à 1,70 par rapport au dollar et que peut-être qu'en ce moment il y a juste une décote liée à un phénomène politique.
Ici, c'est l'euro-dollar, et avec couplé avec le mark avant. Donc là, pareil, on voit bien, on retrouve nos vagues. Donc, sur 40 ans, on a fait zéro création de valeur. On est en plein milieu de range. Qu'est-ce que j'ai encore en stock après l'euro-dollar? J'ai l'euro contre le yen, donc on peut aussi s'interroger de savoir si, parce que jusqu'à présent je parlais que du dollar, mais on peut s'interroger de savoir quels sont les écarts de performance entre l'euro et le yen. On voit que sur 30, et en mixant ça avec le mark avant, sachant qu'en plus l'économie allemande et l'économie japonaise, c'est deux économies qui sont exportatrices, donc avec le même business model de base, mais on voit grosso modo que rien n'y fait, au contraire, et depuis la mise en place de l'euro, on voit que les écarts se resserrent et que l'euro contre le yen ne bouge quasiment plus. Donc un équilibre presque total. Ici, ça doit être contre l'Australie de mémoire, le dollar contre le dollar australien, rebelote sur 40 ans. Vous voyez qu'on a des vagues autour, mais que grosso modo, on est en plein centre sur 30 ans. Donc la conclusion générale, c'est que le Forex, en fait, on ne peut pas l'exploiter de la même manière que les indices boursiers. Je remonte les indices boursiers. Où sur long terme, c'est-à-dire 20 ans sur les indices boursiers, vous avez de la création de valeur. Donc il y a des stratégies qui peuvent être mises en place sur les actions, à la Warren Buffett d'ailleurs, sur le très long terme, qui ne peuvent pas être mises en place sur le Forex. Définitivement, sans y laisser des plumes, puisque tout simplement, vous avez des tendances qui s'inversent en permanence. Et ce qu'on comprend en regardant le Forex, ce que je vous recommande vraiment de réfléchir, c'est que le renversement de tendance est fondamental, alors que sur les actions et les indices boursiers, le suivi de tendance est fondamental. C'est-à-dire que la personne qui maîtrise le suivi de tendance sur les indices boursiers et les actions va pouvoir s'enrichir. La personne qui maîtrise le suivi de tendance sur le Forex, ça ne va pas marcher. Comme vous pouvez le voir, ça va marcher, mais ça ne va pas marcher durablement. Une carrière d'investisseur, c'est 30 à 40 ans. Donc ça va marcher 1, 2, 3 ans, 5 ans. On pourrait faire les kings sur les réseaux sociaux en disant que vous êtes devenu un trader professionnel. Le souci, c'est qu'à la première renverse de tendance, vous allez le prendre dans la gueule et ça ne marchera plus. Donc le Forex, pour que ça marche durablement, il faut vraiment être un spécialiste du retournement de tendance. Alors quel est le problème du retournement de tendance? Alors je l'ai écrit là, hein, mais le retournement de tendance, c'est qu'il faut un outil, il faut le Graal mathématique, il faut un outil qui soit capable de filtrer les corrections intermédiaires. Mais ce même outil ne doit pas pouvoir rater les renversements de tendance, les retournements à long terme, et le coût de savoir si on retourne ou pas la position et si on rate le retournement parce qu'on pensait que c'était une correction et ça n'en est pas une. Il faut que ce coût il soit acceptable, c'est-à-dire que quand on perd, il ne faut pas qu'on perde son bras, ni sa chemise, ni sa jambe. On y laisse juste une main. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça veut dire tout simplement que quand on a une tendance haussière, une correction c'est ça, et après on reprend la tendance haussière. Alors un outil efficace, c'est un outil qui va nous dire toute cette structure, c'est haussier. Donc quand on est à ce niveau-là, c'est de la correction, c'est pas la peine de renverser, de jouer à la baisse, on est toujours une tendance haussière. Mais il y a l'autre cas de figure qui est par exemple ça, on va faire ça, comme ça, on va faire ça, et puis tout d'un coup on va partir comme ça. Donc ça c'est le renversement de tendance. Donc vous comprenez bien que si votre outil qui vous dit il faut continuer à acheter là, et puis ici, en fait pas ici, mais imaginons ici, il vous dit pas, attention gars, en fait là ça peut plus être de la correction, c'est un renversement de tendance, ou il y a une probabilité de renversement de tendance majeure. Sachant que sur cette zone-là, vous êtes en train de perdre, hein, voilà, parce qu'il y a toute cette zone où vous achetez, où vous êtes en perte. Si vous ne dites pas, là, il faut couper, puis il faut renverser, il faut prendre la position inverse, et puis là, il vous dit, ici, il faut acheter, il faut continuer dans le même sens. C'est tout l'enjeu de l'analyse technique et toute la difficulté, c'est d'arriver à identifier ces deux configurations, de faire un compromis qui soit acceptable et financièrement qui gagne à long terme. Donc le Forex, si vous voulez, pourquoi pour moi les actions et les indices boursiers, je m'y sens plus à l'aise, tout simplement parce que cette configuration-là, c'est celle qui sort en premier sur les indices sectoriels, les indices géographiques. Sur les actions, c'est un peu plus compliqué. Les actions ressemblent plus à du Forex parce qu'il y a pas mal de destruction de valeur. Il y a pas mal d'entreprises qui touchent un niveau maximal de leur développement. Puis après, soit ils gardent la part de marché, donc l'action va stagner, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, ils recréent un nouveau produit qui les relance, un nouveau service. Mais la plupart ne vont pas avoir l'opportunité d'avoir une seconde chance, un second éclair de génie, un second produit demandé par les clients, et l'action va décliner. Donc on a des renversements de tendance sur les actions qu'on va difficilement trouver sur les secteurs ou sur les indices boursiers.
Donc moi, je me suis toujours régulièrement focalisé sur les indices à cause de ça, en fait, à cause de cette... Maintenant, ce qui se passe, c'est que par moment, les indices boursiers stagnent, et donc bah, c'est la merde. Comme en ce moment sur les secteurs, j'ai plus aucune opportunité. Ça fait une semaine que mon compte est vide, que je le regarde tous les jours, ça m'énerve. Et donc, je me dis, merde, il faut d'autres actifs pour diversifier. Et donc, là, le Forex va être intéressant parce qu'ils sont complètement décorrélés, et au niveau technique, au niveau graphique, au niveau de la valeur, enfin, toutes les logiques sont décorrélées complètement des indices boursiers. Donc, ça a son intérêt aussi. Mais le Forex, il faut vraiment être un expert du retournement pour savoir quand ça se retourne et quand c'est de la correction. Parce qu'on sait que la durée de vie des tendances sur le Forex est beaucoup plus courte que sur les indices boursiers. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Pour moi, le Forex, il faut d'abord identifier la tendance principale, voilà. Il faut la coupler avec une approche globale macro. Donc comprendre les différentiels de taux, les politiques monétaires, les banques centrales, les grands ratios économiques pour voir où sont les deux zones, pour piger qui fait quoi. Et une fois qu'on a ça, avoir un outil qui nous dit, bon, bah, tant que là c'est haussier ou pas, ou alors ça se retourne. Sachant que le Forex peut être très très bien, c'est ce que j'expliquais dans ma formation sur la crise du siècle, c'est la stratégie numéro 1. La deuxième, je vais publier cette semaine, mais dans la crise du siècle, l'idée c'est qu'on peut se faire payer sur le Forex en fonction des situations politiques des pays. On peut se faire payer tout simplement jusqu'à 1% par mois. Via les différentiels de taux d'intérêt, qui plus est en dehors du système des plus-values, c'est qu'on non seulement on peut gagner de l'argent en ayant raison sur la tendance, mais si ça stagne, on a quand même raison et on peut se faire payer grassement en attendant, sans même avoir raison ou tort sur les marchés. Voilà, il y a un intérêt qui tombe, ce qui fait que c'est un axe temps surpris, parce que plus le temps passe, plus on encaisse des intérêts, et donc plus on s'éloigne de notre prix de revient. Et c'est comme toucher des dividendes, en fait. Les devises peuvent se payer un dividende de la même manière. Et donc, c'est une stratégie qui est intéressante au niveau du patrimoine. Seulement, ce que j'ai découvert avec cette formation, et c'est pour ça que je fais un petit aparté, parce que c'est une découverte qui m'a complètement... je suis resté complètement en l'air pendant plusieurs jours en me disant putain, c'est que en fait, voilà, si vous allez sur Interactive Brokers, sur les CFD Forex, je vais vous souligner bien la petite phrase là, qui date donc... Démarrage 1er août 2018, un spread additionnel de 1% sera ajouté au taux d'intérêt dessous. Donc dessous, là, ce sont les taux d'intérêt entre toutes les parités de différents pays. Voilà, tous les calculs, toutes les différentes politiques monétaires, donc tous les écarts qu'il y a. Donc 1% de taux d'intérêt sera rajouté. Pour qui? Pour les clients classifiés comme retail clients, c'est-à-dire les particuliers, qui opère sous MiFID, c'est-à-dire la loi européenne de la finance. Donc je vous le traduis en clair, les clients particuliers français ne peuvent pas pleinement accéder au différentiel des taux, alors qu'il est fondamental sur les devises. 1% est prélevé, je ne sais pas où d'ailleurs, je ne sais pas où part le spread de 1%, mais à mon avis, vous connaissez comme moi la voracité et la gloutonnerie des États socialistes européens, donc j'imagine qu'ils se le mettent dans la poche, mais ça montre à quel point, et en plus ça fait déjà 1 an bientôt, ça montre à quel point le système est devenu fou au niveau des taxations. Et je ne sais pas si le niveau de haine et de folie humaine qu'il faut pour... En plus, parce que les professionnels, c'est du retail client, donc les clients professionnels ne sont pas concernés. C'est la haine du peuple, quoi. C'est littéralement le peuple, il n'a pas le droit, c'est que nous au-dessus, et puis le peuple qui est dalle. Donc, je vous invite une énième fois à quitter l'Europe, parce que ça va devenir un enfer pour y vivre. Sinon, effectivement, c'est très compliqué de gagner de l'argent, parce que vous êtes toujours quelqu'un qui vous vole sur votre dos le gros de vos efforts, avec une énième preuve. Voilà, donc, mis à part ce détail de territorialité et de taxes, cette stratégie elle est intéressante, tout particulièrement si vous couplez en fait ces différentiels de taux avec des stratégies d'analyse technique, d'analyse graphique qui sont compatibles avec les taux. Parce que si vous commencez à jouer contre les différentiels de taux à l'envers, soit les différentiels sont faibles et vous en foutez, mais par exemple sur l'euro-dollar, aujourd'hui, vous mettez du fait de levier, ça coûte rapidement 1% par mois de porter les positions. Attaquer l'année avec à moins 12%, et encore, je parle d'un petit effet de levier, parce que s'il y a des mecs qui mettent 20 en les leviers, ça coûte 2% par mois, donc le déport il est trop conséquent. Donc il y a un moment, je pense que le Forex, on ne peut pas y aller sans maîtriser en fait un minimum le global macro. Alors, il faut quand même comprendre ce jeu économique et mélanger les deux approches. Alors ce que j'ai à vous dire en fait,
c'est que si je vous remonte les graphiques à long terme, pour moi, la big picture, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ensemble des devises au niveau mondial, enfin dans les principales économies, sont gérées par les banques centrales, par le pouvoir mondial, on va dire, on appelle ça comme on veut, on ne va pas rentrer dans les théories complotistes, mais vous voyez bien que les tendances sur 30 ans sont neutres pour tous les pays. Je ne parle pas juste d'un pays contre un autre, mis à part l'Angleterre, et encore, je vous donnerai vous dans 5 ans. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus aucun différentiel de création de valeur entre les principaux économies développées. Et il faut comprendre que toutes les devises papier sont dévaluées pas au même moment, en fait, pas au même instant. À moyen terme, voilà, de 2 à 5 ans, il y a des écarts entre les zones géographiques, ce qui est normal. Il y a des différentiels de cycle. Entre les entreprises de différents pays, vous avez des différentiels de taxation. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, on est en train de dire ouais, les États-Unis sont surévalués. Ouais, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en Europe, les entreprises sont taxées à 33%, et depuis que Trump est au pouvoir, les entreprises américaines sont taxées à 21%. Donc ça fait un énorme écart de taxation. Donc le prix d'une entreprise américaine qui subit un impôt inférieur, c'est pas le même que le prix d'une entreprise française qui est à 33%. Donc la taxation introduit des variables dans la valorisation des entreprises, et la taxation introduit des variables dans la valeur d'une devise qui permet de faire des échanges. Et donc, tout ça mis bout à bout, ce qu'on comprend quand on regarde l'ensemble des devises, c'est qu'elles sont dévaluées par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial, donc en permanence. Alors un coup c'est toi, un coup c'est le voisin, un coup c'est je te file un peu d'inflation, on remonte ta devise, on contacte tous les hedge funds qui se mettent à bourrer, enfin tout ça, toute cette mafia est connectée, et il est clair qu'il y a des opérations initiées. On a plusieurs histoires qui sont sorties qui laissent aucun doute, qui peuvent laisser planer aucun doute sur le fait qu'il y a des espèces de clubs secrets avec des dizaines de milliards qui tradent et qui sont maquillés avec les mecs des banques centrales qui prennent des décisions. Donc tout ce qu'on peut constater de manière certaine, c'est que sur 30 ans, tout ce petit jeu est cohérent et voilà, est décalé vers le bas, c'est-à-dire qu'il perd de la valeur par rapport aux biens et aux services, et est dévalué via l'inflation locale dans les différents pays. Donc, faire du forex, ça exige de comprendre où est-ce qu'est un pays par rapport à un autre, au niveau économique et politique, quelles sont les décisions en cours. Donc, si vous prenez en ce moment le Japon, il est en situation de déflation démographique. Il lutte pour ne pas être en déflation. La déflation, c'est super bon pour valoriser une devise. Donc, vous prenez le yen, il était très très fort, et donc ça allait contre la situation exportatrice du pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imprimé, mais je ne sais plus combien, M2, la masse monétaire, la M2 par rapport au PIB, mais ils en ont je ne sais pas combien. Ils ont fait la Banque centrale du Japon, il faut quand même le savoir, possède et actionnaire, le top 10 des actionnaires pour 90% des entreprises du Nikkei 225. Donc ils ont tout acheté. Ils ont des ETF, par moment, ils représentent 70% du volume des ETF sur les actions. Donc, ils ont fait n'importe quoi pour essayer de casser l'envolée du yen, parce que comme ils ont une déflation intérieure, il faut qu'ils exportent. Donc, on a toutes ces manipulations comme ça, il faut un peu les comprendre à partir du moment où on monte les opérations. Mais c'est toujours les mêmes ingrédients qui reviennent, hein. C'est l'endettement des ménages, l'endettement des États, l'endettement des entreprises, mais pas comme on le présente. Moi, j'aime pas la manière dont c'est présenté dans les médias. Comparer ça au PIB, alors on a branlé. Le PIB, ça mesure des échanges, donc il ne faut pas le rab. J'ai jamais compris, Si, ça s'est été popularisé par l'indicateur de Warren Buffett de comparer la capitalisation de la bourse de New York par rapport au PIB, mais j'ai jamais compris pourquoi on comparait des dettes avec du PIB. Moi, je pense qu'une dette, on la rembourse avec la marge, avec les profits qu'on fait. Donc, la charge d'intérêt par rapport aux revenus, ça me paraît quand même beaucoup plus cohérent. Je ne sais pas, quand vous allez à la banque, si vous allez voir votre banquier, vous avez votre emprunt sur votre maison, vous ne pouvez pas le rembourser, mais t'inquiète mec, regarde mon compte, j'ai fait plein de mouvements et dans tous les sens, regarde, tout va bien. Le mec, il va dire, tu es un malade, je te saisis ta maison. Donc, ce qui compte, c'est la capacité de remboursement. Donc, actuellement, dans les cycles, on voit les États-Unis qui ont des particuliers, des ménages américains qui sont complètement désendettés, la part des charges d'intérêt par rapport à le revenu au plus bas, alors qu'en Europe, elle est au plus haut. Donc, pour aller sur le Forex, c'est quand même intéressant, ça donne un gros avantage de connaître toutes ces stats.
Et puis surtout, le fait de le connaître, ça évite de se faire truffer. Bon, aux États-Unis, on n'arrête pas de nous dire il y a une bulle du crédit, les ménages américains sont hyper endettés parce que les crédits sur les bagnoles et les crédits sur les étudiants, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Il y en a pour 3 000 milliards. Bah ouais, mais enfin, moi, il faudrait peut-être relativiser. On a rien à branler des 3 000 milliards dans les bagnoles et les emprunts étudiants. L'économie américaine, c'est pas que les étudiants et des bagnoles. La vérité, c'est qu'en mortgage et en marché immobilier, les Américains sont quasiment au plus bas sur 20 ou 30 ans. Je peux vous chercher le graphique d'ailleurs. Là, j'ai pris le temps de vous le trouver parce que les gens ne me croient pas quand je dis ça, que les ménages... Donc on a le service de la dette des ménages américains comme pourcentage des revenus disponibles depuis 1980. Donc comme vous pouvez voir, suite à la crise immobilière de 2007-2008, les ménages américains se sont très sérieusement désendettés puisque la part des remboursements de dettes ne représente plus que 10%, alors qu'au plus haut c'était monté à 13%, ce sont des moyennes. Mais vous voyez que quand les gens vous racontent que les ménages américains sont surendettés, qu'il y a des dettes dans tous les sens et que machin, que truc, ouais, mais l'économie est monstrueusement grosse. L'économie ne stagne pas comme en Europe. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle grimpe. Et au final, la part par rapport aux revenus, aux profits générés, est plus que correcte. Donc, connaître les chiffres et la globale macro, ça vous donne quand même un avantage pour comprendre dans la direction dans laquelle les pays vont aller. Donc il ne faut pas être maintenant un génie comme Einstein pour comprendre que l'Europe va se péter la gueule et que les États-Unis, ça sera les derniers qui resteront debout. Donc beaucoup de gens sont persuadés du contraire en Europe. En dehors de l'Europe, un peu moins. Je n'ai pas sous la main le graphique des flux financiers, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une fuite des capitaux d'Europe massive. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Dow Jones n'a pas arrêté de monter depuis 3 mois. Donc, sur les devises, l'avantage qu'il y a, c'est que la globale macro, c'est que ça ne bouge pas tous les 4 du mois. Une fois que vous avez le scénario global du pays, vous regardez une fois de temps en temps, mais les tendances se déroulent comme ça sur plusieurs années avant que ça s'inverse. Donc, à moins d'un phénomène politique comme le Brexit, le global macro, si vous l'associez avec des patterns d'analyse technique et que vous prenez dans votre sens les différentiels de taux d'intérêt, alors il devient vraiment, vraiment possible de gagner. C'est même très intéressant puisque c'est comme si vous achetiez une action avec un dividende et que vous le touchiez et qu'en même temps on vous offre des plus-values. C'est quand même assez cool, non? Alors si vous me demandez quels sont les signaux, qu'est-ce qu'il y a en boutique Objectif Eco comme signaux fiables sur le Forex, enfin moi qu'est-ce que j'utiliserais et qu'est-ce que je sais que les clients qui utilisent, ça marche pour eux. Pour moi, en fait, la meilleure, alors évidemment, c'est la plus chère, mais ça, ce qui rapporte du pognon, généralement, c'est jamais gratuit. C'est la formation d'Eric, le Top Reversal System. Ça, c'est un truc qui marche pas mal. Je le sais pour avoir contacté certains clients qui m'ont expliqué que c'était pour eux la chose qui leur avait permis de gagner plus de pognon sur les devises. Alors, si vous demandez à quoi ça ressemble du Top Reversal System d'Eric, j'ai une vingtaine de graphiques intérieurs parce que j'avais regardé son approche qui m'intéressait. Donc ça marche sur les actions, sur le SP500, sur les devises. Eric, à la base, il fait du trading sur devises. Et grosso modo, ça cherche les vrais retournements de tendance. Et donc, tant qu'il n'y a pas un retournement de tendance, alors la tendance est en cours, et alors les corrections intermédiaires, il faut les acheter dans le sens de la tendance qui se déroule. Et c'est très important sur les devises d'avoir cette information, encore une fois, parce que si on la couple au différentiel de taux, alors ça paye gros. Donc, son système, Eric, vous voyez, vous avez des traits rouges et des traits bleus, enfin des traits roses et des traits bleus. Donc, là, vous avez une petite flèche. Donc, vous voyez bien que j'ai plein de graphiques, mais c'est toujours le même principe. Vous avez son indicateur qui s'exprime en pourcentage dessous, la courbe bleue, la courbe rouge. Vous voyez très bien. Donc attention, il y a un indicateur Magic. Il appelait ça le Magic Reversal. Après, vous avez stochastique, RSI, tout le bordel, moyenne mobile, mais le gros de la guerre, c'est son indicateur. Donc, quand la courbe bleue passe au-dessus de la courbe rouge, on a une petite flèche bleue, sinon c'est l'inverse, normal. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une tendance haussière. Donc son système, en fait, traque le suivi des points bas et des points hauts. Il traque, en fait, la structure des vagues.
Et puis, il évalue si c'est un retournement ou si c'est une correction. C'est fondamental d'avoir cette information. D'une manière ou d'une autre, toute forme d'approche des marchés financiers repose sur ce dilemme de savoir si la tendance en cours est encore valide ou pas. Donc, en intraday, moi, j'utilise autre chose, mais pour des personnes qui veulent faire du daily, puis qui n'ont surtout pas envie d'y passer des années, de se prendre la tête, essayer de trouver une solution qui leur convienne, qui puisse jouer, vous avez les travaux d'Eric justement qui font ce job. Donc là, c'est sur l'SP500, mais on a des, la Société Générale, donc les actions françaises. Donc là, on voit la tendance baissière démarre ici, sur la flèche rouge. Et on voit que malgré les corrections, l'indicateur perd pas le nord et continue à dire qu'on est en tendance baissière, donc il n'y a pas jusqu'à la flèche bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Donc ça, c'est Rolls-Royce, une action anglaise. Voilà, vous avez tout, ça marche partout en fait. Il m'a fait un Rio Tinto, il m'a fait un tour pour me montrer qu'on a de tous les côtés. Peugeot, donc on retrouve toujours les structures de vagues. Hausse et baisse qui valident les corrections et la poursuite de la tendance ou contrairement le renversement de la tendance. Donc là, on a le Nasdaq 100, un indice boursier américain qui crée beaucoup de valeur. On a l'or, donc l'or physique, qui, alors là, moi, les commodities, c'est le seul truc que je suis incapable de faire. La volatilité me dépasse, littéralement. On a des périodes d'attente comme ça, puis on a des fortes accélérations, puis il ne se passe plus rien. Donc en plus, il me montre, Eric, il m'a fourni des... Là, c'est du H4, donc il m'a fourni des graphiques daily, il m'a fourni des graphiques jour par jour, semaine par semaine, et 4 heures par 4 heures. Donc c'est toujours, c'est multifractal. Derrière ça, ce qu'il veut me faire dire, c'est que c'est multifractal. Donc là, on a l'euro-dollar. En heure par heure pour le coup. Ça, moi j'aime beaucoup travailler en heure par heure, c'est mon échelle de temps favorite. Et donc on voit que moi ce qui est l'information capitale, c'est cette partie-là en fait. Parce que tant qu'on a le marché qui est collé sur le plus bas en train de se péter la gueule, bon bah voilà, on se dit la tendance baissière et continue, on voit pas d'alerte, on doute pas et on n'a pas de perte grosso modo puisque ça baisse très très régulièrement, donc on a rapidement des gains latents. Le souci du trading, c'est quand ça s'arrête et qu'on a ce genre de correction, parce que là, si on a shooté là, ben, on se retrouve en perte latente. Et quand on est en perte latente et puis je sais pas, qu'on commence à casser les moyennes mobiles et que le monde qui dit ouais, ça casse à la hausse, ça va repartir. La question, elle est de savoir s'il faut couper, prendre ses pertes, ou si c'est juste une correction et les fondamentaux de la tendance sont encore en place. C'est là l'enjeu, c'est ça qui rend super dur l'investissement ou le trading, parce que quel que soit l'échelle de temps, on est toujours confronté à la même question. Donc, quand on commence à faire des pertes latentes, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on porte? Et c'est notre comportement dans ces périodes de transition qui font la différence à long terme dans la gestion du capital. C'est pas quand les tendances comme ça, c'est pas tous les 4 du mois non plus, des tendances où les marchés se déplacent. Le problème, c'est qu'on deal assez souvent avec des tendances, des périodes de transition, de correction horizontale, de sideways et tout ça. Et les indicateurs, les stratégies comme Eric de Top Reversal System, elles sont là pour gérer ça, pour nous aider à gérer ça, parce que c'est jamais parfait. Et donc, mais déjà, si on a une aide et qu'on sait que quand on va avoir tort de manière acceptable, je répète, l'enjeu c'est de perdre à un coût acceptable programmé à l'avance, parce qu'on sait que derrière on va pouvoir se refaire, parce que l'approche de Top Reversal System fait qu'à long terme on sait que ça va gagner. Pour moi, c'est la clé du trading. Donc il m'en est plein, là c'est le DAX 30, voilà. De toute façon Eric quand il fait ses vidéos, derrière en amont, il y a toujours, ça c'est Danone en 4 heures, donc on a Boeing en 4 heures, ça je sais pas ce que c'est, AXA en 4 heures, voilà. Apple, on voit que la tendance baissière sur cet indicateur démarre en 26 octobre et qu'elle change de 14 février, donc c'est vraiment un truc qui permet de capturer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois des tendances lourdes. Et c'est bien ça le conseil que je peux donner pour exploiter le Forex, c'est de mixer donc cette approche technique de filtrer et correction des renversements, de mixer une approche de marché pur avec un écart de taux en comprenant la globale macro. Alors pour finir, plusieurs infos concernant la crise du siècle. Comme vous pouvez voir, il y a un machin qui s'appelle Package 3 ans de mise à jour inclus. C'est bien pour ça que je trouve que ça serait très prétentieux de savoir... avant même qu'il y ait un problème européen qui se concrétise, de savoir de quel côté on va pouvoir le gérer. Donc c'est pour ça que j'ai introduit cet accompagnement. Jusqu'à présent, il y avait une recommandation numéro 1 uniquement qui était discutée avec l'expérience des clients d'ailleurs, puisqu'il y a eu 3 updates sur la recommandation numéro 1. La logique, vous venez de la voir dans cette vidéo, c'est de
profiter des écarts entre l'Europe et les États-Unis, et surtout de ne pas miser sur la conservation de sa valeur sur un canard boiteux. Mais après, pour le reste, je pense qu'on a encore un peu de temps, on le voit. 2019, il est fort probable qu'il ne se passe pas grand-chose, et donc je préférais déjà laisser passer 3-4 mois. Donc aujourd'hui, j'ai réfléchi, je vais faire une deuxième recommandation probablement la semaine prochaine. Et ça répond à la question fondamentale, comment couvrir son patrimoine. Donc en cas de problème, en cas d'explosion, en cas de chute sur l'euro, chute des cours violente ou explosion littéralement de la zone euro. Et comment couvrir son patrimoine sans être obligé d'acheter de l'or qui est taxé, je rappelle, qui n'est pas très liquide et surtout qui est obligé de faire une market timing. Parce que si je vous mets les cours de l'or, donc les cours de l'or, inflation, échelle logarithmique, tout le bazar, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que donc on est ici là à 1100 et quelques, et au sommet on l'a vu en 2011, quand on fait un sommet avant que ça se renverse et que ça foute en l'air les résultats d'une opération ou d'une couverture par exemple, il y a 6 mois quoi. Dans les années 80 ça n'a pas duré très longtemps. Donc le problème de la couverture sur l'or, c'est qu'il faut être il faut faire du market timing et que tout le monde n'est pas apte à faire du market timing, à deviner quand est-ce que ça va être le point haut à la louche. Et quand ça redescend, on n'a pas eu la protection. Donc pour moi, l'or, c'est pas très... D'abord, en plus, c'est taxé. Si vous sortez, vous prenez votre taxe dans la tête. Donc pour moi, l'or, c'est pas super efficace. Si on reprend le graphique, on voit bien, par exemple... parce que ça, c'est ce que je voudrais vous montrer. On va le mettre sur 30 ans pour que ce soit plus lisible. Ça ne marche pas, donc on va le mettre sur 40. Je vais remonter ici, comme ça. Voilà, les années 80. Donc, quand le dollar, en fait, en 1985, les accords du Plaza, quand le dollar est dévalué contre l'ensemble des devises, l'or passe de 750 à 1000. Alors, effectivement, vous avez un mouvement comme ça de l'or sert, je vais le grossir encore. L'or, effectivement, sert de paravent pour un patrimoine, il vous évite la grande dévaluation du dollar. Mais enfin, vous voyez comme moi, la vérité crue, même si les gens ne veulent pas l'admettre, la vérité crue, c'est que ce petit mouvement, c'est un tout petit mouvement rikiki dans une tendance baissière de l'or. Donc effectivement, l'or, mais imaginez, vous avez un mois, quoi. Vous avez tout juste un mois pour dégager. Donc là, il y a une opération majeure de patrimoine en 1985. Et donc derrière, voilà, vous avez fin 2000... Ouais, j'exagère un peu, vous avez 2-3 mois, c'est un graphique mensuel, vous avez 2-3 mois pendant lesquels vous devez prendre votre profit, alors qu'on ne le sait pas, hein, si ça va, personne ne sait que voilà, le dollar va se retourner à la hausse début 88, alors que ça fait un an que les gouvernements mondiaux essayent d'arrêter la chute du dollar suite à 85, et voilà, tout d'un coup ça s'arrête en 1988, on ne sait pas bien pourquoi, il y a le crack sur les actions en 1987, et derrière, ça repart dans le sens inverse, l'or se repète la gueule méchamment. Donc la couverture de l'or, excusez-moi, mais j'achète de l'or pour me couvrir. Non, franchement, on ne couvre pas un patrimoine en achetant de l'or. C'est pas très efficace, c'est dangereux, c'est ultra précis. Et même les professionnels, voilà, quand on ne connaît pas le futur, et c'est facile de faire une vidéo comme ça après coup, en disant ouais, regarde, t'as acheté l'or là, tu t'es couvert, du coup ton patrimoine, il n'a pas perdu et tout. Ouais, le souci, c'est qu'à reproduire, à dupliquer... la probabilité qu'on n'y arrive pas, elle est de 90%. Donc, pour moi, dire j'achète de l'or pour me couvrir d'une chute de l'euro, je crois que les mecs, là, ils n'ont pas tous bien réfléchi à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il existe une autre manière de couvrir son patrimoine, donc de prendre une sorte de put sur la devise. Et ce n'est pas du tout un marché optionnel, hein, ce n'est pas du patrimoine que d'acheter les options, mais ça revient à se couvrir avec un put sur la devise. Et il existe une autre opération patrimoniale qui, elle, est beaucoup moins, n'exige pas grand-chose. Il y a, comme toute opération, un certain nombre de contraintes, mais par rapport à l'or physique ou l'or même coté, les contraintes sont nettement inférieures. Et qui plus est, on me dit souvent, oui, mais j'ai peur, j'ai besoin d'un truc tangible, physique. Et ben, il existe une solution avec des actifs tangibles et physiques, et pour le coup, qui est beaucoup plus libre, qui exige beaucoup moins de précision, et pour moi qui est beaucoup moins risqué. Donc ça va être Marocco numéro 2, je suis encore en train de travailler dessus. C'est sur l'accompagnement de l'offre sur la crise. C'est là où j'en suis aujourd'hui pour ce début 2019. Alors ce que je voudrais vous montrer pour finir, c'est que je crois sincèrement à tout ce que je vous dis. C'est des questions que je me pose. Pour moi, je suis en train de vendre mes maisons, j'en ai vendu une deuxième ce matin.
Donc je me rapprochais petit à petit. J'ai un million en immobilier encore à sortir, mais je me retrouvais, je pense, avec 1,5 million de cash. Donc je souhaite être liquide. Et c'est tout, je n'ai qu'1,5 million. Je ne suis pas comme ces youtubeurs richissimes. Et donc c'est des questions que je me pose réellement. Non, parce que des fois, les gens disent ouais, tu fais tes vidéos, tu envoies de formation et tout. Non, 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 je me pose ces questions aussi. Parce que voilà. Et puis j'ai des gens qui travaillent pour moi au Costa Rica dont je me suis engagé quasiment à vie. Donc je ne suis pas tout seul. J'ai une femme, des chats, j'ai 7 chats. Et donc ces questions, elles sont fondamentales pour les années qui viennent. Enfin moi, ça m'obsède parce que ceux qui vont rater le virage, ils vont s'appauvrir méchamment. On voit déjà que les Français s'appauvrissent méchamment. Ils sont dans la rue parce qu'ils ont la même quantité d'euros, mais quand ils vont au supermarché, ils n'arrivent plus à acheter comme avant. Donc ils se disent putain, on m'a baisé la gueule, ils savent pas comment. Donc ils sont faits juste appauvrir pour que les Chinois et les Indiens s'enrichissent. Voilà, c'est les vases communicants. Souvenez-vous des devises que je vous ai montrées, ça passe d'une poche à une autre à long terme, mais au final, tout est médian pour tout le monde. Donc actuellement, voilà, il y a un appauvrissement des Français. Mais les Français riches, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe en France. Ils s'appauvrissent pas trop. Quand on est capital, on n'est pas dans le même bordel que le marché du travail. Par contre, les enjeux qui arrivent sur la dette et sur les problèmes politiques européens, sur la devise, là, ça va plus toucher les riches que les gens qui travaillent. Donc, c'est des questions sur lesquelles il faut se préparer, quoi. Donc, j'en ai discuté avec Eric. Donc, on va faire un package permanent, en fait. Parce que je pense que dans la crise du siècle, c'est de la global macro. Voilà, c'est du patrimoine et du global macro. Et je pense sincèrement que Eric, c'est pas purement technique. Il n'y a pas de purement technique dans ma crise du siècle. Et je pense vraiment que ces deux approches sont complètement complémentaires, surtout pour aborder ce qui arrive. Donc on va faire un package permanent en fait. Et donc il va y avoir une remise. Donc si vous ajoutez au panier la formation Top Reversal System d'Eric, voilà, que vous mettez la mienne par-dessus, et que vous faites ça comme ça, donc vous vous retrouvez avec le package. À noter aussi que je dépublie toutes mes formations. Je vais me concentrer sur le trading, l'enrichissement et puis la crise et le développement des gens. Mais j'arrête les petites formations à 27 €. Je passe à autre chose. C'est une autre époque pour moi qui démarre. Et donc je dépublie. Les 3 quarts ont été dépubliés. Je vais finir dans les semaines qui viennent. Mais si vous mettez sur le code promo ici, voilà, avec Top Formation, Top Reversal et Crise du siècle, si vous mettez Charles et Eric comme code promo, que vous rajoutez le mot monnaie, parce que c'est un problème de monnaie que nous avons demain, et la monnaie, c'est le réservoir de valeur et l'outil d'échange. Et si vous appliquez ce code, voilà, et ben, on vous offre tout simplement la crise du siècle. On enlève 600 € et on vous met 1200 € pour les 2 formations. Alors ça fait vendeur de marchands de tapis, ce que je suis en train de faire. Néanmoins, ce package et ce code promo, on ne l'enlèvera pas, il est normalement définitif. Eric est d'accord avec moi. Voilà, donc Charles et Eric Monnet, c'est ici. Vous rentrez en code promo et vous avez cette proposition qui sera permanente. Encore une fois, je suis convaincu totalement de cette double approche, comme je vous ai dit là dans mon slide, qui est ici. Hop, voilà. Eric, par exemple, est beaucoup moins convaincu que moi. Je vous le dis en toute honnêteté. Eric, lui, il pense que technique. Pour lui, voilà, le global macro, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Quand on prend toutes les prévisions global macro de tout le monde et qu'on les met bout à bout, pour lui, on obtient du 50-50. Et donc, c'est pas fiable, ça l'intéresse pas. Moi, j'y crois parce que je pense qu'on va avoir une situation qui n'a pas eu avant. On va créer une nouvelle situation, un nouveau genre. Donc, je ne sais pas encore comment, mais le fait qu'on n'ait pas consolidé comme ça. Je voudrais juste terminer. Je vais encore élargir, mais si vous prenez Carlos Ghosn avec le problème de Renault, Nissan, Mitsubishi, c'est exactement la même chose que le problème européen. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 sociétés qu'on met un espèce d'amas d'associations pour se fournir, pour développer de la techno, mais ils n'ont pas consolidé ni les dettes, ni les pognons, ni les gains, ni les aspects fiscaux, ni les aspects totalement juridiques. Ils ont juste fait une sorte d'association bancale. Et c'est exactement ce qui a lieu en Europe. Il faut regarder l'Europe, ça merde complet. Il y a un appauvrissement massif des pays, de la majorité des pays d'Europe. Vous regardez Nissan, Mitsubishi et Renault, et ils se foutent sur la gueule, et avec le boss qui vient de passer 3 mois en tôle, et puis on saura, à ce stade, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas ce qu'il a fait ou ce dont on l'accuse. On verra dans le futur, mais
clairement, l'Europe, avec son deal bancal, je pense qu'on va créer on va créer une situation unique dans l'histoire. On n'a pas de précédent. Donc, mettre de la compréhension et du global Macron, et là où moi je suis pas d'accord avec Eric, il aura peut-être son mot à dire, il fera peut-être une vidéo dessus, mais je pense que faire du trading dans le sens des écarts de taux, surtout quand ils sont significatifs, c'est l'inconfort absolu. Je l'ai vu en faisant du trading sur les REIT, l'équivalent SCPI américaine dans l'immobilier. Voilà, quand chaque mois qui passe, vous touchez un intérêt, donc ensuite vous réglez votre timing. Mais enfin, c'est vachement plus souple que quand vous n'avez pas de dividendes ou pas d'écart de taux d'intérêt. Donc, je ne partage pas l'opinion d'Eric. Moi, je pense sincèrement que c'est très très important d'avoir les deux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'à mon initiative, j'ai créé l'offre dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous inspirera sur la gestion de votre patrimoine, sur vos volontés éventuellement d'enrichissement sur le Forex, et puis sur le futur tout simplement économique.